Frédéric Charles de Prusse est un prince royal prussien et un chef militaire important du XIXe siècle, surtout connu pour son rôle décisif dans les guerres d'unification allemande. Neveu du roi Guillaume Ier, il se distingue comme l'un des commandants les plus actifs et les plus offensifs de l'armée prussienne. Issu de la maison royale de Prusse, il reçoit une formation militaire rigoureuse et entre très tôt dans l'armée. Contrairement à d'autres princes, il s'implique directement dans les opérations sur le terrain et se forge une réputation de chef énergique, parfois impétueux, mais capable de prendre des décisions rapides au combat. Il participe à la guerre des duchés contre le Danemark, où les forces prussiennes et autrichiennes s'imposent. Mais c'est surtout lors de la guerre austro-prussienne qu'il joue un rôle majeur. À la tête de la deuxième armée prussienne, il conduit des opérations rapides et efficaces qui contribuent directement à la victoire décisive de Sadowa. Son action sur le terrain permet d'exploiter la supériorité organisationnelle prussienne et de battre rapidement l'Autriche, ouvrant la voie à l'unification allemande sous domination prussienne. Son rôle se poursuit lors de la guerre franco-prussienne. Il commande la deuxième armée prussienne lors de l'invasion de la France et participe à plusieurs batailles majeures, notamment celles de Spicheren, Mars-la-Tour et Gravelotte. Ses troupes jouent un rôle central dans l'encerclement de l'armée française du Rhin, qui se replie ensuite sur Metz. L'un de ses faits d'armes les plus marquants est le siège de Metz, où son armée contribue à l'isolement complet des forces françaises commandées par Bazaine. Cette opération stratégique affaiblit durablement la défense française et ouvre la voie à la victoire finale prussienne. Frédéric Charles est souvent décrit comme un chef courageux et offensif, privilégiant l'action rapide et directe. Toutefois, son style parfois impulsif nécessite la coordination globale assurée par Moltke, qui supervise l'ensemble des opérations prussiennes. Dans l'histoire, il apparaît comme un général de terrain essentiel aux victoires prussiennes. Sans être un stratège de bureau comme Moltke, il incarne la puissance offensive de l'armée prussienne et joue un rôle clé dans les succès militaires qui aboutissent à la création de l'Empire allemand en 1871.